Erev Tov, Erev Tov. On va rentrer maintenant dans les semaines qui précèdent les fêtes. Et donc, on va dévier un petit peu de notre étude générale des parachiotes de la semaine pour nous consacrer au Chagei Tishrei, à ce qu'on appelle les fêtes. Et donc, ce soir, dans notre première étude, eh bien, évidemment, on va parler de Rosh Hashanah. La vérité, peut-être, je ne sais pas comment on va gérer. Est-ce qu'on va parler Rosh Hashanah la prochaine fois, la semaine prochaine, Yom Kippour, Yamim Noraim, Elul, il y a tellement de sujets qui sont maintenant là à traiter, on va voir. Mais là, ce soir, on va parler de Rosh Hashanah. Alors, dans la pub, on a demandé est-ce qu'il y avait une mitzvah de faire teshuva à Rosh Hashanah. Ici, j'ai décidé de répondre. Voilà, donc commence par une réponse. Ce qui est pas classique chez les juifs. On va commencer par une réponse, à savoir, non, il n'y a pas de teshuva à Rosh Hashanah. Donc, barour que ça va demander un petit peu plus d'approfondissement. Mais effectivement, il semblerait, et d'ailleurs il semblerait que c'est ce qui en découle au niveau ilchatique, qu'on n'a pas le droit de faire le vidouille, de faire une sorte de teshuva à Rosh Hashanah. Alors de quoi on parle? Mais les amis, les chassidim le savent très bien. Si tu leur demandes quel est le moment le plus fort de Shabbat, c'est quand? Shabbat c'est sympa. Mais c'est quand le moment le plus fort de Shabbat? Tu dis Kabbalat Shabbat, c'est fait, le Tish après, on est déjà bien comme il faut. Alors pour les chassidim, la chose est entendue, oui. Mais c'est après Shabbat. Alors, eux, ils te disent, si on reste dans Shabbat, ils vont te dire Seudah Shlishit. Et donc, tous les chants de Seudah Shlishit, Lama Seudah Shlishit, c'est ça. Lama Seudah Shlishit, c'est le plus important, pour une raison très simple. Arrête, vous connaissez le Piyut, la chanson de Rabbeinu Shlomo Elkabetz, Lecha Dodi. Et dans la source numéro 1, donc je vous ai mis Lecha Dodi, vous le connaissez par cœur, mais vous savez ce qu'on marque ici dans Lecha Dodi? Likrat Shabbat lechu venelcha, ki mekor haberacha, merosh mikedem nesucha, sauf maaseh. C'est quoi la suite? Bemachashavat techila. D'abord, il y a la pensée des choses, et ensuite, il y a la création. Or, d'après le judaïsme, quel jour, je ne te demande pas de date là maintenant, mais quel jour dans la semaine, entre guillemets, le monde a été créé? Ça commence par quel jour? Yom Rishon, d'accord? Seulement d'après le judaïsme, quand est-ce que la journée commence? Vayi Erev, Vayi Boker. Donc en fait, le monde a été créé quand? Motzei Shabbat. Donc quand est-ce que le monde a été pensé? Shabbat. Quand? Seudah Shlishit. Et donc tu dis les chassidim, Seudah Shlishit c'est le top, c'est le moment où Dieu a pensé le monde. Alors, ce qu'état de Sof Maaseh B'Machshava Techila, on va y revenir. Je laisse pour l'instant de côté. J'ai une question à vous poser. Une question qui va ouvrir notre shiur ce soir. Et si on n'arrive pas à y répondre, on va avoir un grand problème sur notre fête de Rosh Hashanah. Je voudrais donner une phrase en préambule. Il n'existe pas dans le judaïsme, peut-être qu'on l'a déjà dit d'ailleurs, il n'existe pas dans le judaïsme de fête juive qui ne soit pas lié à un événement historique qui a touché le peuple juif. Aucune fête n'a été décrétée pour des raisons mystiques. S'il y a fête, c'est parce qu'il y a eu événement. Événement, je précise, qui a touché le peuple juif. Jusque-là, on est d'accord? Par exemple, si je vous demande qu'est-ce qui s'est passé à Pessah, qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot? Matan Torah. Donc toi, tu as reçu la Torah à Shavuot. Moi, dans ma Torah, on a reçu la Torah à Yom Kippour. À Shavuot, on n'a rien reçu. Tu te rappelles? D'accord? Quoi, à Shavuot, on a reçu la Torah? À Shavuot, il y a Dieu qui est venu, il nous a dit coucou. Après, Moshe, il est parti 40 jours, 40 nuits. Il revient avec les premières louchot. Yudzaïn Betamuz. Il les casse. Il reprit 40 jours, 40 nuits. Il remonte à Rosh Chodesh Elul. Et il redescend 40 jours, 40 nuits plus tard. Avec les deuxièmes louchot et la Torah. Yom Kippour. Donc qu'est-ce qui est passé à Shavuot? Dieu nous a parlé. Ce qui est pas mal. Il faut dire ce qui est.
Et donc, ceci amène ma question, pareil, Hanouka, évidemment, Hanouka, pourquoi on fait Hanouka? C'est un miracle, parce que le miracle. le miracle, évidemment, qu'on a réussi à battre les Grecs. Oui, bien sûr, rien à voir avec une petite fiole d'huile, bien évidemment. On ne pourra quand même pas penser qu'on va faire une fête nationale de tellement grande importance. La fête de Hanouka est peut-être une des fêtes les plus fêtées aujourd'hui, uniquement parce qu'il y a une espèce de miraclouné que 3 personnes ont vu, 3 Kohanim qui étaient dans le Kodesh à ce moment-là. Non, bien évidemment, comme vous dites si bien, il y a eu un grand miracle, on a retrouvé notre indépendance, on a réussi à battre les Grecs, et c'était génial. Toutes les fêtes juives ont leur événement. Et donc je pose maintenant ma question. D'ailleurs, entre parenthèses, est-ce qu'il y a des fêtes juives qui touchent le peuple juif en entier, mais qui n'ont pas d'événement? J'ai dit non. Mais il y a des journées qui ne sont pas du domaine de la fête juive officielle, mais qui sont des minagim. Par exemple, Tou Bishvat, il a fait mode. Tou Bishvat, pour l'instant, n'est pas lié à un événement particulier qui a touché le peuple juif tout entier, et donc, c'est pas encore une fête ilchatique. C'est non, pas d'ail. Shmini Atzeret, c'est une autre fête complètement. Bien évidemment, c'est quoi Shmini Atzeret? C'est la fête en elle-même qui vient clore toute la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je te propose qu'on attende le shiur sur Shmini Atzeret. On va pas spoiler maintenant. Maintenant, Tou Bishvat, comme tu dis, c'est pour l'instant du domaine du minag. Quand il y aura un événement, Bezrat Hashem, qui touchera le peuple juif tout entier, il y a déjà eu un petit événement. Quand même, à Tou Bishvat, c'est le jour où la Knesset est passée de Tel Aviv à Jérusalem, en 1949. C'est pas mal. Mais pour l'instant, la Rabbanout, elle n'a pas encore décidé que c'était suffisant pour en décréter une fête. Alors c'est encore du domaine du minag. Il y a un livre très sympathique qui s'appelle She'elot Utshuvot Min HaShamayim. Vous avez entendu parler de lui? She'elot Utshuvot Min HaShamayim de Rabbi Yaakov Mimaverich. 13e siècle, un des derniers balais à Tosfot. Il était très particulier, ce rabbin, parce qu'il avait une chavruta qui s'appelait un malach. Et tout le livre, c'est les questions qu'il a posées au malach, et les réponses, c'est les réponses que le malach lui donne. Une des questions qu'il a demandées, c'est de savoir est-ce qu'il y a des journées qu'on ne connaît pas dans le calendrier, qui sont des journées importantes pour le peuple juif. Et le malach lui dit oui, et lui donne plusieurs exemples. Parmi eux, une journée qui commence à prendre. Pour l'instant, dans une partie du peuple juif, qui ne s'est pas encore démocratisée dans tout le Ham Israël, mais qui d'année en année devient de plus en plus importante, très fort chez Chabad, et qui commence à grandir, c'est la journée de Yud Tet Kislev. Vous avez entendu parler? Yad Kislev. Le 19 du mois de Kislev, le jour où l'Admour Azaken est sorti de prison, donc très important chez les Chabad, mais qui commence à prendre de l'ampleur. Ce n'est pas encore une fête qui a touché le peuple juif, il n'y a pas encore un événement qui a touché le peuple juif entier, même si, en tant que grand sadique de la Torah, l'Admour Azaken, c'est évidemment une neshama qui touche à tout le peuple juif. Il n'empêche que, et donc pour l'instant, le Yud Tet Kislev n'est que du domaine du minag, comme Tou Bishvat. Donc, tout ça pour amener à ma question centrale, qu'est-ce qu'on fête à Rosh Hashanah? Hein? La création de l'homme. C'est pas un événement historique, ça. Ce serait à ce moment-là quelque chose qui reviendrait tous les ans. Mais on ne peut pas décréter de fixer une fête sur quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Le jugement de l'homme, quand? À quelle année? Quelle époque? Vous comprenez? Donc tu me dis, la création donc, de l'homme, allez viens on englobe la création du monde. C'est ça que tu veux me dire? Café Beloul, ça dire. La création du monde, c'est ça que tu veux me dire? Qu'il y a une autre idée? Le sacrifice d'Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'on lit la Hakeda. Et on souffle le chauffard. Le jour du jugement. Le jour du jugement. Alors encore une fois, c'est la deuxième fois. Le jour du jugement, de qui? De quelle époque? Ah, le jour du jugement d'Adam Arishon. Ok, ah, c'est ça. Et toi tu dis à Kedat Yitzhak parce qu'il y a le coup du chauffard, machin. À Kedat Yitzhak, c'est fait méode. Faut voir si ça s'est vraiment passé le premier Tishrei. Mais même si ça s'est passé le premier Tishrei, c'est pas encore un événement qui a touché le clan d'Israël. Abraham et Yitzhak, c'est pas encore Am Israël. Il n'y a pas encore Yaakov. Que je sache. Oui? C'est? Le pardon du Chet Hayel, ça s'est passé, tu dis, le premier Tishrei. Dans les 40 jours.
Ça s'est passé le 17 Tammuz. Eh ouais. Donc c'est 120 jours plus... c'est pas 120 jours, c'est 110 jours plus tard. Bon. Tu me dis, à ce moment-là, il a pardonné. Je sais pas d'où tu sors. Amène-moi une source, on verra. Quand Moshe est monté Ouais. par Sinaï la deuxième fois, Alors je connais chez Loul. donc pendant ces 40 jours jusqu'à Yom Kippour, il a fait en sorte de faire pardonner. Et pourquoi le premier Tishré alors? Le 10. Ouais, dans l'intervalle, peut-être que. Tu dis, le 30 jours plus tard, il était en haut et Dieu lui a dit, tu sais quoi, j'ai pardonné, ça y est. Ça y est. Il a fait. Attends, Rabotai, je reviens sur pour l'instant la seule idée qui a été amenée et qu'on a l'habitude de recevoir parce qu'elle a des arguments, à savoir la création du monde. Mais moi j'ai un problème avec ça. Ce n'est pas la création du monde que l'on fait à Rosh Hashanah et je vais vous dire cela pour deux raisons. La première raison, c'est parce que nous avons déjà, dans le calendrier juif, une journée qui vient symboliser la création du monde. Pas besoin d'une deuxième. Je veux dire mieux que ça, cette journée qui vient symboliser la création du monde, elle revient 52 fois dans l'année. Ça s'appelle Shabbat. Shabbat. Nachon. Je vous rappelle que Shabbat... Non mais... T'es à côté de la caméra, tout le monde a entendu. Moi je ne vais pas reprendre. Mais... Voilà. Hein? Merci de ne pas reprendre. Ah, voilà. C'est ça. Shabbat, d'abord, elle fait partie de la liste des fêtes dans la paracha de Hémor. Et Chutz Mizeh, regardez ce que nous disons tous les vendredis soirs dans le Kiddush de l'El Shabbat. Vous m'excuserez, j'ai mis ici le Nusach Ashkenaz, ce que j'avais sous la main. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'ratzavanu, v'sharat kodsho be'ahava u'b'ratzon tchilan, u'zikaron b'maaseh bereshit. Hine. Ah Baruch, après on va rappeler aussi la sortie d'Égypte, parce que Shabbat a reçu un tampon de cachérisation concret, parce qu'on est sorti d'Égypte. Mais à la base, Shabbat vient nous rappeler quoi? La création du monde. C'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle je ne pense pas que Rosh Hashanah symbolise la création du monde, au-delà du fait qu'on a déjà une autre journée, c'est parce que, eh bien, ça me paraît quand même très dur à admettre que Rosh Hashanah, cette fête si importante, en plus on fait 2 jours, même en Israël, là, elle soit fixée sur la base d'une marloquette. Et oui, parce que mademoiselle, madame, de me dire que le monde a été créé, le café Elul, Rosh Hashanah, ce n'est que la vie de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua n'est pas d'accord. Ah bah oui. Pour Rabbi Yoshua, le monde a été créé en Nissan. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué ici dans la source numéro 3. Dans la source numéro 3, donc le Talmud, à Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah, nous dit la chose suivante, à la page 10 et 11. Tanya. Voilà, nous avons un enseignement. Rabbi Eliezer Omer. Betishrei nivra haolam. Il est, c'est bon, c'est gagné. Betishrei nivra haolam. Après, bon, si déjà il est lancé, il va nous donner toute une ribambelle de choses qui s'est passé aussi en Tishrei, regardez. Betishrei nivra haolam, Betishrei noldu avot. Il parle de Avraham et d'Yaakov. Betishrei metu avot. Betishrei bepesach nolad Yitzhak. בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו ממצרים, בניסן נגאלו, בתשרי עתידים להיגאל. Voilà toute la liste des choses qui se sont passées en Tishrei, en Nissan, pour Rabbi Eliezer. Seulement voilà, la suite de la Gemara nous dit la chose suivante. On passe à la page 11 de la Gemara, et on dit Rabbi Yoshua Omer, Ben Nissan Nivra Haolam. Et après, vous pouvez regarder, à part 2 choses, tout ce que Rabbi Eliezer mettait en Tishrei, lui, il le met en Nissan. C'est ça? Donc, comment est-ce qu'on peut dire que Rosh Hashanah vient symboliser la création du monde, alors que ce n'est seulement que la moitié des écoles toraniques, si on veut, qui ne le pensent? Quoi? Rabbi Yoshua, quand arrivait le premier Tishrei, il faisait pas Rosh Hashanah? Il faisait Rosh Hashanah! Et il ne peut pas dire à lui, à sa famille, à ses élèves, nous symbolisons la création du monde. Il pense que c'est en Nissan la création du monde. Alors pourquoi fêtons-nous la fête de Rosh Hashanah? D'ailleurs, même si c'est la création du monde, comme on a dit tout à l'heure, la création du monde, aussi sympathique soit-elle, ce n'est pas un événement qui a touché le peuple juif. Il me faut un événement qui a touché l'Israël. Alors qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Alors que c'est important, c'est dans 2 semaines quand même. Qu'est-ce qu'on va fêter à Rosh Hashanah? En bataille.
Quoi? La destruction du temple? Ben non. Malchut Elohim. C'est extraordinaire ce que vous me dites là, mais... D'où? Quoi? Qui? Quand? C'est un événement qui s'est passé. Il me faut un événement qui a touché le peuple juif. Là, la fixation du temps. Venez, je vous propose qu'on... La Kedat Yitzhak. Je vous propose qu'on arrête d'essayer de lancer des idées, c'est super, hein, on pourrait faire un brainstorming pendant très longtemps. Je vous propose de lire ce qui a marqué, quoi, parce qu'on l'a lu. Disons que si vous regardez la source numéro 3, vous verrez qu'entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il n'y a qu'un seul événement sur lequel les deux sont d'accord que un, ils se sont passés à Rosh Hashanah, et que deux, ça a touché le peuple juif tout entier. Yosef, Yatsa Yosef mi bet Asurim, comme tu l'as très bien dit, c'est Yosef. C'est pas le peuple juif. C'est quoi? Il a fait Ine, c'est Katouf. Berosh Hashanah, Batla Avoda me'avotenu b'Mitzrayim. Batla Avoda. À Rosh Hashanah, nous dit la Braïta, qu'à Rosh Hashanah, alors, Marloquet entre Rashi et Ibn Ezra, est-ce que c'est 6 mois avant Pessah, la sortie d'Égypte, ou 1 an et demi avant? Regarde, Dom Chanet. Ici, on te dit quoi? On te dit, certes, à Pessah, on est sorti d'Égypte. À Pessah, il y a eu l'indépendance nationale. Ok. Mais on te dit quoi? On te dit à Rosh Hashanah, certes, tu étais encore citoyen de l'empire de Pharaon. Mais à Rosh Hashanah, tu as reçu la liberté. On a arrêté d'être esclave. Batla à Avoda me'avotenu. Pardon? C'est une excellente question à laquelle on répondra Bezrat Hashem plus tard. C'est-à-dire, bien, on fait étape par étape. D'abord, je veux savoir ce qu'on fait. Après, tu poses une très bonne question. Pourquoi ça s'appelle le nouvel an? Mais tu sais pas à quel point elle est bonne ta question. C'est-à-dire, l'Ichora, elle devrait tout s'appeler sauf le nouvel an. C'est-à-dire, on y viendra. Mais on parle de la Avoda de Parech, des briques. Avoda! Batla à Avoda. Quoi? Hier, avant Rosh Hashanah, le matin, tu te levais, qu'est-ce que tu avais à faire aujourd'hui? Avdout. Ok. Demain, après Rosh Hashanah, tu te lèves, tu vas faire ce que tu veux. Tu peux aller au boulot si tu as envie, tu peux ne pas aller au boulot, tu peux démissionner. Batla Avoda. Tu veux, on le traduit en français moderne, tu as reçu l'émancipation. Ok? Agave, c'est un événement qui va arriver à chaque fois qu'on est proche de la fin de l'exil. Où là, Israël, il reçoit l'émancipation par rapport au shi'aboud, par rapport à l'esclavage, par rapport à la difficulté de l'exil. Ok, c'est justement ce qui va amener, d'ailleurs c'est une question importante qu'on se pose, on devrait se la poser du moins le soir de Pessah. On parle de la sortie d'Égypte, et on lit la Haggadah et on dit va vidotanu befarer, et on te met tous les midrashim, et on te dit qu'il prenait les enfants, il les mettait dans les briques, machin, nanana, et tu te poses la question si c'était si dur que ça. Alors quand Moshe il est venu pour nous sortir de là, pourquoi on n'a pas voulu? Pourquoi 80% du peuple juif n'a pas voulu partir? C'était si tellement difficile. Peut-être parce que c'était plus tellement difficile. Et effectivement, ce n'était plus. Est-ce que ça faisait 6 mois qu'on allait mieux ou 1 an et demi l'Obéchané? 6 mois ça suffit pour que ça y est, maintenant c'est redevenu pépère d'être en Égypte. Ok? Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il s'est passé un événement qui a touché Klal Israël à Rosh Hashanah, Batla à Avoda me'avotenu. Et c'est très très important. Ah, sur quoi il s'appuie? Sur deux choses. Un, une bdika des psukim dans les midrashim, et deux, une masoret. Un, des bdika des psukim, et deux, une masoret. Ok? Maintenant, ils sont tous les deux d'accord là-dessus. C'est-à-dire que pour une fois, alors qu'ils sont tout le temps en marloquette tous les deux, là-dessus on est d'accord. Batla à Avoda me'avotenu Mitzrayim. Achab, à tel point, c'est l'événement fondateur que c'est ce qu'on dit dans le Kiddush de Rosh Hashanah. Regardez, la source numéro 4, Kiddush Leil Rosh Hashanah, c'est pas des mécorotes folles, hein, ce soir, on les connaît toutes. Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'am ורוממנו מכל לשון, וקידשנו במצוותיו, ותן לנו השם אלוהינו באהבה טוב את יום הזיכרון הזה, ואת יום טוב מקרא קודש, יום תרועה באהבה מקרא קודש, זכר, זכר לכמה? ליציאת מצרים. הנה. C'est un... Ah, tu me dis, non, c'est un joker qui revient tout le temps. Primo, je me rappelle pas que à Hanouka, on a dit Zecher Litziat Mitzrayim. Bet à Purim non plus. C'est pas de Kidouche.
Non, mais tu pourrais dans les tfilotes de Hanouka, pas que. Là, je t'ai mis le kiddush, mais dans les tfilotes, tu le dis aussi. Bon, il y a des tfilotes que tu rajoutes à la Nissim, tu rajoutes à la tu rajoutes pas à la Nissim, chez Zecher Yetziat Mitzrayim. Tu vas me dire, évidemment, Hanouka s'est passé après la sortie d'Égypte. C'est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des fêtes qui sont. J'ai dit, c'est pour ça que j'ai répondu avant que tu poses la question. J'ai dit, certes, à Shabbat, il y a aussi marqué Zecher Yetziat Mitzrayim pour la seule raison que, bien que ce soit en souvenir de la création du monde, qu'est-ce qui a donné à Shabbat la possibilité d'être concrètement réalisé dans les faits? C'est parce que la Israël est sortie d'Égypte. Sinon, on n'aurait pas pu mettre en place le Shabbat. C'est en ça que c'est les Zecher Yetziat Mitzrayim. C'est pas que. Parce que le Shabbat, on dit d'abord qu'il est Zecher les Maaseh Bereshit, et seulement après Zecher Yetziat Mitzrayim. Pour les autres, on te dit, les autres en l'occurrence, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom HaKippurim, il n'y a pas de kiddush, mais il y a des tfilotes. Pour les 5, on va te dire Zecher Yetziat Mitzrayim, parce qu'effectivement, les 5 ont un événement clé qui a été la base de la création de la fête, qui s'est passé dans le processus qui s'appelle Yetziat Mitzrayim. Le premier événement de ce processus, pour Batla à Avoda Me'avotenu. Il y a un événement plus tard qui s'est passé qui s'appelle la sortie d'Égypte. Il y a un événement plus tard qui s'est passé, mais toujours lié, le fait que Dieu se dévoile à nous. Il y a un événement plus tard qui s'est passé, c'est que Oshiv Otanu Basukot, j'en parle pas plus parce que Bezrat Hashem on en parlera à Sukkot. Et il y a un dernier événement qui vient clore le débat, c'est lorsqu'il nous donne la Torah. Allez, ok. Pourquoi c'est un événement heureux si 80% des ministères sont restés à cause de cet événement? Comment ça à cause de cet événement? Non, Regarde, ce que tu es en train de me dire, c'est comment c'est possible qu'il y ait des gens qui reçoivent un sachar pour le shiur Torah du lundi soir à Givat Shmuel. Arrête, ce shiur Torah, il est filmé. Et des fois même retransmis sur Internet. Et tu sais que sur Internet, il y a aussi des sites pornographiques. Et donc, c'est la preuve que s'il y a des sites pornographiques sur Internet, le shiur qui est retransmis sur Internet, c'est forcément la Touma, c'est à cause de lui que... C'est à cause du... Dans 2 secondes, tu vas me dire, c'est à cause du shiur du lundi soir qu'il y a des gens qui partent en cacahuète. Ça n'a rien à voir. Il y a eu l'émancipation en Égypte, Baruch Hashem. On a arrêté d'être esclaves, c'est cool, parce que c'est pas bien l'esclavage. Après, on pouvait faire nos choix. Est-ce qu'on suit Moshe ou est-ce qu'on suit pas Moshe? Il y a des gens qui vont décider de faire le mauvais choix. Bah là. De la même façon, c'est très bien qu'après la Révolution française, les Juifs en France et après en Europe aient commencé à recevoir l'émancipation et la citoyenneté, et surtout la possibilité de s'extraire d'une situation précaire, ce qui a amené au final à la possibilité de décider, est-ce que je décide de créer mon pays ou je décide de rester en exil. C'est un choix, mais pour pouvoir faire ce choix, il faut qu'on me donne les moyens. D'accord? Donc c'est très bien qu'on ait été libéré de l'esclavage. Après, qu'est-ce qu'on a fait de cette liberté? Chacun a le libre arbitre. La question que tu poses dans le Kiddush, là, c'est pourquoi est-ce qu'on rappelle Yetziat Mitzrayim à Rosh Hashanah, alors qu'en fait, à première vue, il n'y aurait pas d'événement historique. Il y a un événement. Non, ça, je suis d'accord. Oui, J'ai compris. Non, ce qui a marqué. Mais je veux dire, à première vue, justement, avant qu'on on déploie ça avec Mar. Alors là, jusqu'à présent, tu te disais, pourquoi est-ce qu'on disait Zecher Yetziat Mitzrayim? Parce que tu dis, c'est un joker, on le met partout. Parce que Sukkot, ça tourne sous le sens, on dirait. D'après Sukkot, c'est le plus compliqué. Mais non, mais on verra à Sukkot. Mais il y a. Pardon? Pesach Shavuot, ça me paraît évident. Mais voilà. Eh bien non, à Rosh Hashanah également, il y a un événement qui nécessite le kiddush qui nous dit Zecher Yetziat Mitzrayim. Il y a un événement qu'on fête, cet événement, c'est que Batla Avoda Me'avotenu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant je devais donner une définition à la fête de Rosh Hashanah, vous avez dit 2 fois de suite Yom Hadin. Je ne dis pas que c'est faux parce que c'est marqué dans tous nos marzorim. Mais venez, on donne une autre définition. Maintenant, d'après ce qu'on a appris, c'est quoi Rosh Hashanah? La fête de la liberté. Ah, vous allez me dire, non, mais Cherutenu, c'est utilisé pour Pessah. Ken, à Pessah, je répète la différence, à Pessah, nous avons reçu notre indépendance nationale. Pas à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, nous avons reçu la liberté individuelle. Suite à des négociations de Moshe Rabbeinu avec Oui, ça Paro. s'appelle les Makot. Donc c'était après les Makot? C'est quand les Makot commencent. Ça. Donc c'est une bonne négociation. Ça. Mais on commence à comprendre quelque chose de très important. Rosh Hashanah, c'est la fête de la liberté. Et pas la fête de la peur et de les pleurs et des tchouvot. La fête de la liberté. Je suis devenu libre à Rosh Hashanah.
Attends, c'est FMA. D'ailleurs, excuse-moi. Je voudrais voir si j'ai raison. Est-ce qu'il n'y aurait pas à Rosh Hashanah un ustensile qu'on utilise particulièrement en cette fête? Ah, merci, le chauffard. Est-ce que quelqu'un peut me dire où est-ce marqué dans la Torah qu'il faut sauver du chauffard à Rosh Hashanah? Pardon? J'ai pas compris. Yom Teruah. Yom Teruah. Zichron Teruah Mikra Kodesh. C'est-à-dire, soit tu dis ça Béalpé, ou alors parce que tu as vu que c'était marqué dans la source numéro 5. Ou ça, ou ça. Mais viens, on va la lire ensemble. Source numéro 5, tu dis, il y a fait mal de marqué dans la Torah. Daber el bnei Israël les morts, b'chodesh hashvi'i, be'echad lachodesh, yeh lachem shabbaton, zichron teruah mikra kodesh. D'ailleurs, entre parenthèses, pour ceux qui ont dit Rosh Hashanah, tu commences à comprendre qu'on a un problème de Rosh Hashanah, parce que dans la Torah, il est appelé chodesh hashvi'i. Comment est-ce que le 7e mois peut-il être Rosh Hashanah? C'est encore un autre problème qu'on va répondre des intérêts. On dit C'était ça. Hein? Le premier mois, c'était ça. Donc ça ne fait que renforcer la question, pourquoi est-ce que tu appelles cette fête-là en Tishré le 7e mois Rosh Hashanah? C'est sa question. D'accord? Maintenant, donc tu dis, il y a marqué dans la Torah, une Zichron Teruah. Il n'y a pas marqué Yom Teruah. Zichron Teruah, elle est autant d'abord. Ah bah Rachnia. Et donc toi, parce qu'il y a marqué Zichron Teruah ou Yom Teruah, tu dis, c'est marqué chauffard. Ça veut dire, si maintenant, ma fille, Alel, 2 ans et demi, qui ce matin je lui ai demandé comment on fait le chauffard, elle m'a fait d'une manière extraordinaire comme ça, elle a fait tout. Zélo Besséder, Zélo 3, Leharia, c'est forcément avec un chauffard. Et quand Yehoshua il nous dit Vaishma et kol ha'am bere'o, c'était sans chauffard les amis. C'était en criant. Leharia, émettre un son, c'est pas forcément avec un cli. Je suis d'accord avec toi qu'il faut sonner du chauffard au Rosh Hashanah. Dans 2 secondes, vous allez dire, non, il a dit qu'il ne faut pas sonner du chauffard. Il faut sonner du chauffard, mais d'où ça vient? Dans la Torah, il est marqué Zichron 3, c'est Nachon. Mais personne ne m'a dit dans Zichron 3 que c'était avec un chauffard. Alama, nous enseigne le Talmud dans la Maseret de Rosh Hashanah. D'où est-ce qu'on apprend qu'il faut sonner du chauffard à Rosh Hashanah? Et d'où est-ce qu'on l'apprend? Eh bien, regardez. Nous dit le Talmud, ici, Maseret Rosh Hashanah, dans la source numéro 6. Tanu Rabbanan minayin shebe shofar. D'où est-ce qu'on sait que c'est avec le chauffard qu'il faut sonner? Talmud Lomar va'avar ta shofar teruah. En li ela beyovel. C'est quand le seul moment où la Torah nous a dit explicitement qu'il faut sonner du chauffard. Ve'avar ta shofar bechol artechem. Avant ce verset, il ne vient pas parler de Rosh Hashanah. Il vient nous parler de quoi? Du Yovel. Que lorsqu'il y a le Yovel, le jubilé, une fois tous les 49 ans, donc après la 49e année, 7 Shmitot, eh bien il y a le Yovel. Quel jour d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Bachodesh HaShevi'i be'asor lachodesh. Yom Kippour. La 3 du Yovel, c'était à Yom Kippour. À Yom Kippour même? Yom Kippour. Tu te rappelles, toi aussi tu sonnes du chauffard à Yom Kippour. À la fin de Yom Kippour. C'est encore Yom Kippour que je sache. Seulement nous on fait ça à la fin parce qu'on n'a pas les nerfs. Mais à l'époque, quand il y a le Yovel, on sonne Beyom Kippour. Mais non, mais Yom Kippour c'est comme Shabbat. Et donc on sonne pas. On sonne pas. Donc là tu dis qu'on sonne pas de chauffard à Shabbat si jamais ça tombe Shabbat. Oui, Rosh Hashanah quand ça tombe Shabbat, on sonne pas Shabbat. On sonne Ah, à pas. cause de... Non mais le Bet Amikdash, Quand c'est Shabbat, on sonne ou pas? Je sais pas, je On sonne. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Que Gam Beit Din Shel Gdol Ador. On sonne. C'est pour ça que Rabbi Yehuda Hanassi, il dit qu'il faut sonner chez lui. C'est lui le patron. Ça. Donc le fait est que à Yom Kippour, tu me fais des considérations rabbiniques. La Torah elle m'a dit que le 10 Tishrei, l'année du Yovel, je sonne du chauffard. Ve'avar ta shofar bechol artechem. Boum. Maintenant la Gemara elle va faire un travail qu'elle sait très bien faire. Elle va nous apprendre un truc qui s'appelle Gzera Shava. Mazé Gzera Shava, ça vous savez. Il y a marqué dans le pasouk du Yovel Bachodesh HaShevi, et dans notre pasouk Zichron 3 il y a marqué également Bachodesh HaShevi, et donc l'omnim Gzera Shava Shechodesh HaShevi Kechodesh HaShevi. Et donc si là-bas c'est Beshofar, là-bas c'est quand même Beshofar. C'est-à-dire, si on a appris Bemefourage dans la Torah que pour le Yovel c'est avec du chauffard et que c'est appelé Chodesh HaShvi, eh bien pour Yom Rosh Hashanah, qui est aussi appelé Chodesh HaShvi, eh bien ça sera aussi avec le chauffard.
Tout ça c'est sympathique, mais ça vient nous apprendre que quoi? Ça vient nous apprendre que quelle est l'origine de la Tkiat Shofar. Hey, Moshe il nous a dit il faut prendre un shofar au Rosh Hashanah. Le travail de la Gemara, c'est de nous expliquer pourquoi. Justement, c'est ça qui est simple pour eux d'expliquer en disant vu qu'on le au Yovel, c'est l'émancipation des esclaves. C'est ce qu'ils ont dit. Non, là, s'ils ont fait que des Rachava, pour des juifs, Bah, c'est pour nous expliquer, comme pour le Yovel. Mais il faut qu'ils sortent un enseignement pour savoir que parce qu'il y a marqué dans le Yovel, alors ça veut dire aussi pour Rosh Hashanah. Ok? Quelle est leur façon de nous expliquer ça? Ils ont reçu une massorette depuis Moshe Rabbeinu, Gzera Shava, Chodesh Shvi, Chodesh Shvi. Une Gzera Shava, c'est un truc de massorette. Ok? Top, oui? Le Yovel, c'est aussi le retour à l'origine. C'est également le retour à l'origine pour les terres. C'est ça que tu veux parler? Oui. Nachon. Mais t'as pas besoin du chauffard à ce moment-là. C'est pas parce que j'ai sonné du chauffard que directement la terre, ça y est, je me mets chez moi. Ça va être un processus. T'imagines bien que reprendre ma maison. Par contre, la sonnerie du chauffard vient annoncer que ça y est, les esclaves à ce moment-là sont libérés. Donc, parce que n'oublie pas qu'ils étaient 10 jours en stand-by depuis Rosh Hashanah. Ils n'étaient pas vraiment esclaves, mais oui, un peu esclaves, machin. La sonnerie du Yovel, ça vient les libérer complètement. Ça va? Donc de là, on apprend, voilà, première mi-temps, la fête de Rosh Hashanah, c'est quoi? Eh bien, c'est la fête de la liberté. Mais là, j'entends déjà des gens couiner, en me disant, oui, bon, c'est bien gentil ce que tu dis là, Aval. Si je me trompe pas, il y a une autre raison quand on lit le Tanakh. C'est vrai que le shofar vient libérer les esclaves dans la Torah, mais lorsqu'on lit le Tanakh, eh bien on se rend compte que le shofar est très souvent utilisé, pas seulement pour libérer les esclaves. Pour la guerre, tout à fait, quand on sort en guerre, Zénachon, mais également pour une autre raison, et c'est la raison principale dans le Tanakh. Pour réveiller les amis. Pas réveiller. Justement, réveiller, c'est les Chachamim qui nous ont dit Ourou Yeshenim Mitarde Matrem. Pourquoi est-ce que les Ashkenazim ils sonnent du chauffard depuis un mois, enfin depuis Rosh Chodesh Elul? C'est genre Ourou Yeshenim Mitarde Matrem. Bah, réveille-toi. Ça, c'est Chaboud. C'est pas ce qui a marqué dans le Tanakh. On n'a jamais vu qu'on sonnait du chauffard pour se réveiller. Parce que pour se réveiller, sonne de la trompette. Et là-bas, on sonnait du chauffard pour les Amlich Melech. Pour couronner un roi. Ça fait partie du Tekes. Okay, ça fait partie du Tekes, tu le plonges dans le mikveh, tu lui mets de l'huile d'onction s'il a besoin, c'est une nouvelle chochelette, et boum, tu sonnes du chauffard et tu dis Yechi Amelech Shelomo. Bam. Ça fait partie du Tekes. Il a fait mal. Donc ça veut dire que la deuxième utilité du chauffard, c'est de couronner le roi. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Quelqu'un l'a dit? C'est vous qui l'avez dit, je crois. On couronne Akadosh Baruch. Alors, pourquoi est-ce que je ne vous ai pas laissé le dire tout à l'heure, alors que je le pense aussi? Parce que tant qu'on n'a pas été libéré, on ne peut pas l'amlich et Akadosh Baruch. Tant que tu es esclave et donc que tu as un patron, tu ne peux pas faire de Dieu le boss. Tu peux pas. Tu as déjà un autre patron. Et donc il faut d'abord passer par le shlav, qu'on appellera ici, vous allez comprendre dans 2 secondes pourquoi, par le shlav shacharit, où on doit d'abord être libéré, c'est la première phase de Rosh Hashanah, pour pouvoir rentrer à Moussaf dans la deuxième phase, à savoir couronner Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je dis Moussaf shacharit? Bien pour une raison très simple. Tout d'abord, la tfila, le bassar de la tfila de Moussaf de Rosh Hashanah, c'est quoi? Malchuyot, Zichronot, Veshofarot. On commence par Malchuyot. Je vous l'ai amené ici dans la source numéro 7, c'est la tfila de Moussaf de Rosh Hashanah, et on termine, ce qui m'intéresse, c'est la dernière phrase. Baruch ata Hashem, on est soger, on a amené plein de soukim. Eloheinu ve'lavotenu meloch al kol ha'olam kulo b'chvodecha ve'inaseh al kol ha'aretz b'ikarecha ve'ofa b'adar gonuzecha al kol yoshvei tevel artzecha ve'da kol po Baruch ata Hashem melech al kol ha'aretz. Zéou, zé macheko. On est en train de couronner Akadosh Baruch. On n'aurait pas pu le faire avant. Il fallait d'abord être libre pour pouvoir décider que le patron c'est lui. J'ai mon libre arbitre maintenant. Grâce au fait que j'ai été sorti de l'esclavage, j'ai mon libre arbitre, je peux décider maintenant que Akadosh Baruch Hu c'est mon patron. Certes, pour l'instant, je peux même m'organiser en tant que communauté. Je peux même, si j'arrive à sortir mon épingle du jeu, m'organiser en pseudo-nation sous contrôle de l'État. C'est déjà arrivé dans l'histoire juive. Voilà. Par exemple, ce qu'on appelait Vad Arbat Haratzot, pour parler de l'histoire proche
il y a quelques centaines d'années en Europe de l'Est, ou pour parler de ce qui était plus lointain, lorsqu'on était sous domination des Arabes, des musulmans, ou alors, ça a commencé un petit peu avant, dans ce qu'on appelait Resh Galuta, où il y avait pratiquement tout le peuple juif qui vivait sous domination du sultan, mais les juifs étaient autogérés par le Rosh Hagola, qui avait pratiquement un rôle politique. Certes, c'est pas lui qui prenait les décisions politiques extérieures, machin, c'était le roi des nations, mais les juifs s'autogéraient. Donc si tu veux, tu peux passer un petit peu plus loin que simplement la liberté individuelle, mais on n'est pas encore dans une prise de position d'indépendance nationale. Ça viendra à Pessah. Mais c'est suffisant, tout à fait, pour décréter qu'Akadosh Baruch Hu c'est le patron. Ok? Maintenant, une fois que j'ai décidé qu'Akadosh Baruch Hu c'est le patron, c'est fait merde. Archav Piton, tout d'un coup, je commence à comprendre, puisqu'on a parlé du shofar, les deux notions du shofar. Un pour nous libérer, l'autre pour couronner Dieu. Et c'est ce qui va me faire répondre à une autre interrogation que personnellement moi je n'ai pas, parce que nous les Ashkenazim on n'a pas compris l'idée, donc on fait tout de travers. Mais les vrais, vous, qu'est-ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch? Il y a combien de tkiyot, je sais qu'il y a 100 tkiyot en Rosh Hashanah, mais il y a combien de, on va dire, de mi-temps de tkiyot? Il y a les premières tkiyot après Shacharit, d'accord? Et après il y a les tkiyot pendant Moussaf. D'accord? Comment s'appellent les tkiyot de Shacharit et les tkiyot de Moussaf? De comment tu dis? De Meyushav et de Meumad. Attends, les Ashkenazim ils sont tout le temps debout. Aval dans le Shulchan on dit Meyushav ou Meumad. Les premières tkiyot, tu les fais assis. Eh oui, pourquoi? Parce que tu es esclave. À ce moment-là, tu es encore esclave. Ces tkiyot-là viennent faire quoi? Elles viennent te libérer. Ah, maintenant que j'ai entendu les premières tkiyot, j'ai été libéré, je peux me relever. Et donc les deuxièmes tkiyot qui sont là pour les Amlich et Akadosh Baruch Hu, évidemment que Amlacha, couronner le roi, ça se fait pas à Sifana. Donc je me lève, évidemment, pour couronner Akadosh Baruch Hu. Donc on commence à comprendre. En fait, Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est d'abord la fête de la liberté, et cette fête de la liberté va me permettre de couronner Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez pourquoi je ne peux pas m'occuper de Tchouva à Rosh Hashanah? Vous comprenez pourquoi la halakha elle me dit que c'est assour de faire vidouille à Rosh Hashanah? Parce que j'ai pas de quoi. Vous voulez que je fasse Tchouva sur quoi? Sur mes avérotes? D'avant? Mais j'étais esclave. J'en ai pas des avérotes. Je suis en train de couronner Akadosh Baruch Hu. Vous voulez que je sois en train de m'occuper de la bracha que j'ai oublié de faire avant de manger ma pomme? Pourquoi on fait des slichot? Slichot, c'est pas Rosh Hashanah? Non, on les a fait avant pour se préparer. Mais vadaï! Slichot à la fin, pendant tout le mois de Elul, ou à la fin du mois d'Elul, l'homme chané. T'as fait ça pour faire quoi? Pour faire une rétrospective de toute l'année. Ah, toute l'année, t'as fait des trucs, hein, attention. Et les slichot, elles s'arrêtent pas à Rosh Hashanah, mon coco. Elles s'arrêtent Yom Teshuvah jusqu'à Yom Kippour. Ah, Yom Kippour, tu vois. Si je dis qu'à Rosh Hashanah je suis esclave, du moins jusqu'à Moussaf. Donc ça veut dire que les jours d'avant aussi, ça veut dire le mois d'avant. Ah, mais ça veut dire, seulement les jours d'avant ils appartiennent à l'ancienne année. Où j'étais pas esclave? Ils appartiennent à l'ancienne année où tu t'es libéré à Rosh Hashanah de l'ancienne année. Donc t'avais déjà une année de plus esclave. T'avais une année de pas esclavage là où t'as pu faire la méadrine. C'est ça? Et là-bas, venez on rentre dans un petit peu plus en profondeur. Rosh Hashanah, la fête de la liberté, il y a fait Meod. Donc libre, maintenant, super, je peux décider que Dieu c'est le patron. Agave, c'est ce qui me permet de dire que c'est Yom Hadin. Pour qu'il y ait un Yom Hadin, il faut qu'il y ait un Dayan. Pour qu'il y ait un Dayan, il faut que j'ai décidé que ce soit lui qui me juge. Il faut que j'ai décidé que ce soit lui qui me juge. Il faut que je sois libre pour pouvoir décider. Tout se met en lien. Mais c'est-à-dire, à ce moment-là, si on est esclave, et on redevient esclave pour redevient photos. Pourquoi on redevient esclave, je vais compris? 2 jours. Ah, le deuxième jour. Attends, le deuxième jour, c'est le même jour. C'est un peu. Non, mais mec, qu'est-ce qu'elle dit Agmara? C'est Yom HaAchad Arirta. Alors pourquoi on fait 2 jours de Rosh Hashanah? Pourquoi on fait 2 jours de Rosh Hashanah? Au cas où Shabbat tomberait le premier jour. Non, Shabbat. Pour ne pas faire le stress. Pour ne pas faire le. Non. Pour ne pas faire le chauffard. Alors si ça tombe Shabbat et qu'on fait pas Shabbat, on fait pas Shabbat. Non, c'est pas pour ça. Exactement. C'est la même raison pour laquelle nous on fait 1 jour de Yom Tov et qu'en Chutz La'aretz ils font 2 jours. Pourquoi ils font 2 jours de Yom Tov en Chutz La'aretz? Ça fait. Ça fait parce que les shlichim, machin,
Pourquoi nous on fait un seul jour? Parce que ça va vite. De Jérusalem à aller à Netanya, il faut pas 2 semaines de voyage. Donc tic-tac, le mec en 2 jours il était arrivé, il n'y avait plus de safek. Ça marche pour des fêtes qui sont Be'emtsa Chodesh. Mais Rosh Hashanah, c'est le premier Tishrei. C'est-à-dire que quand le Beddin il a dit que c'était Rosh Hashanah, là maintenant, ils viennent de dire ok, Mekoudash, boum, Rosh Hashanah. Donc ça veut dire qu'il faut maintenant que le Shaliach il parte, c'est le moment. Donc le temps qu'il arrive dans le Golan, c'est quoi? Il va partir avant Rosh Hashanah. L'homme chané, non, c'est pas la question, Nachon, tu as raison. Mais le fait est que c'est Arshav, c'est-à-dire qu'il a combien de temps pour faire son trajet? Il n'a pas de temps pour faire son trajet. Et donc là, il va y avoir, oui, le même safek qu'il y a en Chutz Laaretz, parce que c'est 2 semaines de voyage, il va avoir le même safek même pour la Galilée. Donc c'est pour ça qu'on fait 2 jours de Yom Tov à Rosh Hashanah. C'est le même inyan de safek, seulement comment elle l'appelle la Gemara? Yom HaArechta. C'est une longue journée. Nous, on s'est fait un kiff, on s'est fait 2 jours de tfilot, 2 jours de triot, machin, ce que tu vois. Aval, Maoutit, c'est un grand jour. Ce que je dis, c'est peut-être que la tefila de Shacharit, elle aurait été différente. Du fait qu'on est déjà sorti. C'est mais elle l'est pas. Vous savez qu'elle l'est pas. C'est-à-dire que, comme de la même façon que tu dis, le 2e jour, c'est peut-être le premier jour en fait, parce que peut-être que c'était un safek, c'est le même jour. Il se passe la même chose. D'accord? Ben c'est là. Donc maintenant on rentre encore plus en profondeur. Donc Rosh Hashanah, la fête de la liberté, comme je suis libre, je peux décider que Dieu c'est le patron. Comme Dieu c'est le patron, eh bien, Animam Lichoto. Je le couronne. J'en fais le patron. Et maintenant, une fois que j'ai dit ça, Akol Tov Veyafem. Mais on arrive à ta question. Oui, parce que c'est le patron, je veux bien. Mais d'après tout ce qu'on vient de voir là maintenant, j'aurais dû appeler cette fête-là soit Chag HaCherut, soit Chag HaMlacha, ce que tu veux. Mais certainement pas Rosh Hashanah. Dans la mesure où moi, juif, la première mitzvah que j'ai reçue en tant que juif, appartenant au peuple juif, c'est quoi? Achodesh hazeh lachem rosh chodashim rishon hu lachem lechodesh Hashanah. Et c'est en Nissan. Et de partout dans la Torah, quand on parle de Tishrei, on me dit Chodesh Hashvi'i. Comment vous voulez que Chodesh Hashvi'i ce soit Rosh Hashanah? Et כאן התשובה היא פשוטה, היא במשנה. כמה ראשי שנים יש? 4. Qui sont d'ailleurs Rosh Chodesh Elul, c'est quoi? Rosh Chodesh le... Rosh Hashanah, סליחה. Rosh Hashanah le... Maasar Behema. Ensuite Rosh Hashanah. Ensuite Rosh Hashanah, la Ilanot, c'est quand? Tout Bishvat, le Divrei Bet Hillel. On a Rosh Chodesh Nissan, c'est quoi? La Melachim. Mais de quel Melachim? Quel Melachim? On dit la Gemara maintenant, Mispar Shmoné. Encore une fois, Talmud Maseret Rosh Hashanah, désolé, on le cite beaucoup ce soir. Amar Rabbi Chizda, Lo shanu ela le Malchei Israël. Quand on te dit que Rosh Chodesh Nissan, c'est Rosh Hashanah la Melachim, c'est les Malchei Israël, les rois juifs. David Ameler monte sur le trône, on commence à compter son règne à partir de Rosh Chodesh Nissan. Chaque Rosh Chodesh Nissan, ce sera une nouvelle année de son règne. Alors il nous dit la Gemara tout de suite, Aval le Malchei Umot HaOlam Mitishrei Maninan. C'est-à-dire Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Tishrei, Echad Betishrei, c'est Rosh Hashanah le Malchei Umot HaOlam. Quoi? C'est pas ça. On commençait à compter leur règne chaque année de Rosh Chodesh Tishrei, et bien on leur ajoutait une année. Ils n'avaient pas, bien sûr, c'est pour ça qu'eux ils commencent en Tishrei, nous en Nissan. Ah, tu dis parce que c'est pas les mêmes mois. C'est ça que tu veux dire? Oui. Ah, parce que tu penses que c'est nous qui avons inventé le nom des mois. Ah, oui, mais non. Eh oui, mais non. Déjà, le compte, les mois, c'est quand même la Lune. C'est un tout petit peu universel. Les gens, ils voient partout que la Lune, elle avance. Maintenant, le nom des mois, Shemot HaChodashim, Alum Ibabel. Notre Nissan, dans la Torah, il s'appelle pas Nissan. Il s'appelle HaChodesh HaRishon. Depuis qu'on l'a appelé Nissan, c'est quand on est sorti de Galut Babel. On appelle ça Nissan. Ça non. Achav, c'est pas nous qui avons donné ces noms-là. Par exemple, si je te dis que Tishrei, c'est une déesse babylonienne.
C'est Besséder. Tammuz, c'est aussi une déesse, bon pas très très tsniout, mais bon, jamais. Besséder. Ah, il fait chaud. C'est Tammuz. Maintenant, Malash Elohieh, le mois de Tishrei, c'était le mois par lequel les nations commençaient l'année. En d'où je le sors. Je peux t'amener deux preuves. Une toranique et une archéologique. Laquelle tu veux? Les deux, tu dis. Top. Comme on est politiquement correct, on va commencer par l'archéologie. Alors, mais ça, l'archéologie nous dit la chose suivante. Vous avez entendu parler de Hammurabi? Hammurabi. Non? Hammurabi. C'est mieux? Les lois d'Hammurabi? C'est un des plus vieux codes de loi jamais retrouvés. Ils sont exposés au Louvre. Pour des raisons qui m'échappent, les Israéliens ont fait passer le R plus loin. Le Louvre. C'est Louvre. Vous pouvez aller au Louvre et voir les lois de Hammurabi. Des trucs très intéressants, des psukim pratiquement copier-coller de la Torah, machin. Par exemple, œil pour œil, dent pour dent. Ça revient aussi là-bas et c'est aussi chez nous. Maintenant, on n'a pas retrouvé que les lois de Hammurabi, on a retrouvé également plusieurs des Mirtaveh Hammurabi, des lettres d'Hammurabi. En l'occurrence, Hammurabi c'est un Melech Bavel, un roi de Babylone, plus ou moins un petit peu plus ancien que Abraham Avinu. Pour te resituer la date. Et dans ces lettres, on a retrouvé une lettre qu'il envoie aux prêtres de Babylone. Maintenant, que tu saches, Babylone est une société lunaire, qui a un calendrier spécifiquement lunaire. Seulement, ils sont bien conscients comme nous que quand tu fais que lunaire et que tu n'es pas musulman, tu n'as pas envie que ton ramadan, des fois il tombe en hiver, des fois en été, tu as envie de garder un certain seder dans l'année. Donc qu'est-ce qu'il faut faire de temps en temps? Rajouter un mois. Donc on connaît ça très bien. Chodesh Haïbour. Pourquoi on fait ça? Pour rattraper le problème, pour que Pessah ça tombe toujours au printemps. D'ailleurs, quel mois tu rajoutes? Adar, Lama. C'est juste avant Nissan. Juste avant Nissan? C'est le dernier mois. C'est le dernier mois. C'est la fin de l'année, donc tu rajoutes un Nissan. Dans ses lettres, il écrit au Kohané Bavel comme ça. L'année n'est pas à sa place. Il faut lui rajouter un Elul numéro 2. Pourquoi Elul? C'est le dernier mois. C'est-à-dire? Donc de là, on apprend qu'il commençait en Tishrei. Maintenant, Hammurabi, archéologie, tu dis la Torah ici. On s'en fout de l'archéologie, c'est forcément faux. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Eh bien, regardez ce que dit la Torah ici, dans la source numéro 9. Sefer Melachim, c'est-à-dire, c'est caché. Sefer Melachim dit la chose suivante. Vayika'alu el hamelech Shlomo kol ish Israël beyerach ha'itanim bechag hu chodesh hashvi. C'est le moment où Shlomo HaMelech il va inaugurer le Beth Amikdash. Fait meurtre. Seulement, il appelle ce chodesh hashvi Yerach ha'itanim, le mois des puissants. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, regardez la source numéro 10, c'est le Targum Yonatan ben Uziel. Qu'est-ce qu'il nous dit Yonatan ben Uziel? Eh bien, regardez. Veitken mishu leut malka Shlomo kol anash Israël, donc il a rassemblé tout le monde. Beyarcha de atikei de karan le yarcha kadama, dans le mois que les anciens appelaient le premier mois. Les anciens, ils appelaient ce mois le premier mois. Donc il n'y a plus de doute. Les nations, alors oui, aujourd'hui c'est janvier, c'est-à-dire, mais à l'époque, et il semble-t-il c'était quelque chose de beaucoup plus profond, ils savaient que le premier mois c'était Tishrei. Maintenant, quand tu viens et que tu dis Baruch Ata Hashem, Melech al kol haaretz, c'est quoi? C'est que le roi des Juifs? Non, tout le monde. C'est quoi? Tout à fait. Donc c'est quand Rosh Hashanah la Kadosh Baruch Hu? Melech al kol haaretz? Tishrei. En d'autres termes, pourquoi est-ce qu'on appelle ça Rosh Hashanah? C'est pas pour nous. C'est Rosh Hashanah à lui. Pas Shalom vous, Shalom lui. D'accord? Rosh Hashanah, le nom de cette fête, c'est pas parce que nous c'est notre nouvelle année. Parce que les Koulé Alma, notre nouvelle année à nous c'est en Nissan. Et là c'est la nouvelle année d'Akadosh Baruch Hu en tant que roi du monde. Hein? On s'occupe de lui, pas des autres. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas seulement le roi de nous, il est le roi du monde. En tant que tel, Malché ou Mota Olam, quand est-ce qu'on leur compte une nouvelle année? À Tishrei, au premier Tishrei. Donc Akadosh Baruch Hu, on veut lui compter une nouvelle année de son règne, c'est sympa. On doit respecter le roi du monde, non? Et donc tellement on doit le respecter qu'on doit faire une fête le jour où il célèbre une nouvelle année. Rosh Hashanah,
c'est le moment où Akadosh Baruch Hu est encore une fois le roi du monde. Oui, tu veux dire? Il ne me concerne pas vraiment. Je sais pas, moi, que Akadosh Baruch Hu c'est le maître du monde, ça me concerne pas mal. C'est? Non! Moi, en tant que juste le peuple juif. C'est-à-dire, dès que j'ai un roi juif qui règne sur le peuple juif, sa nouvelle année, c'est en Nissan. C'est-à-dire. Mais le roi juif, il ne fait partie que de l'ensemble des rois du monde. Je te signale que j'ai une halakha, que lorsque je vois un roi, pas juif, un roi stam d'un autre pays, j'ai une bracha à dire. Parce que le roi d'un autre pays, il représente la royauté divine. Alors il le fait bien ou il le fait pas bien, ça c'est un autre problème. Mais chez Chilek Vodo le Bnei Adam, c'est machou. Mais dans le fond, quel est le sens de fêter le nouvel an d'Hachem? Ah, de reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu Melech al-Kol haaretz. C'est quoi que je fête un anniversaire ou que je fête la nouvelle année du roi juif? Je reconnais encore une fois, ça fait déjà 3 ans que c'est lui le patron. Ça Là, nous implique auto d'abord. quand même. C'est Donc ça nous implique directement. ça m'implique en tant que citoyen du monde, si tu veux. Ça devrait impliquer aussi le Norvégien, il ne le sait pas encore. Ça l'implique aussi, il ne le sait pas encore. Ça l'impliquera un jour. Badaï. C'est pour ça. Aya bayom ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד לכל העם. Le Eliezer, il s'appuie sur ça. Oh, יפה מאוד. עכשיו tu commences à voir, Rabbi Eliezer, il est bashita azot, exactement. Que lui, ce qu'il est en train de dire, tu comprends qu'il va parler mitzad haolam. Alors que Rabbi Yoshua, il est centré mitzad am Israël. Exactement. Oui. Le Rabbi Lubavitch, j'avais lu qu'en janvier, il disait bonne année. Et les gens ils disaient mais pourquoi vous Parce dites bonne que année? Parce les qu'Hachem nations, fixe le calendrier. Il a fait. C'est exactement la même chose. Exactement. Il y a une vraie raison à cela. אז יפה, אז הקדוש ברוך הוא זה ראש השנה, הכל טוב ויפה. Et donc, quand הקדוש ברוך הוא, dans la Torah, nous demande de faire une fête le premier du 7e mois, on sait bien que c'est le 7e mois et que ça n'a rien à voir avec le début de l'année. On va faire une fête qu'on va appeler Rosh Hashanah. Non seulement on va couronner Akadosh Baruch Hu, on va lui compter une nouvelle année, mais en plus on va, en faisant une fête à ce moment-là, nous rattacher aux nations. Les rattacher également à nous. En quoi c'est important? Eh bien pour leur apprendre quel est le véritable message de ce Rosh Hashanah. Rabotai, il y avait un philosophe au 19e siècle français qui s'appelait Paul Valéry qui a dit une phrase très importante. Il a dit « Les civilisations se savent mortelles ». Et c'est quelque chose de très profond parce que ça veut dire que quel est le regard général que tu as sur la réalité quand tu dis une phrase comme celle-là? C'est optimiste ou pessimiste? C'est un peu pessimiste. Agav, il a raison. Ben oui, parce que lorsque tu commences ton année en Tishrei, c'est-à-dire que tu commences ton année en automne. Et qu'est-ce qui se passe en automne? Mort des feuilles. C'est un moment qui est plus ou moins pessimiste. Nous, on commence notre année en Nissan. Alors évidemment, c'est le printemps. Ki netzach Israël, lo yishaker. Bevadaï. Maintenant, lorsque nous, on vient et que à Rosh Hashanah, au début de l'automne, on vient faire une fête, eh bien, on va apprendre au monde entier un message très important. C'est quoi? C'est que non, on n'est pas du tout en train de mourir à ce moment-là. Pas du tout. On est en train de faire autre chose. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, regardez ce que nous dit ici le Talmud dans le traité de Ta'anit. En accord numéro 11. V'amar Rabbi Yitzchak, en aberacha metsuya ela bedavar asamui min ha'ain. Bah oui, pourquoi Rosh Hashanah? C'est le moment où on va fixer tous les brachot de l'année. Parce que nous dit la Gemara, en aberacha shora ela bedavar asamui min ha'ain. Lorsque quelque chose est caché, eh bien il peut travailler tranquillement. En automne, la nature n'est pas en train de mourir. La nature est en train de retourner à sa source pour se re-remplir de force et ressortir après au printemps. C'est pas une question d'en train de mourir, c'est une question de pour l'instant être rentré à l'intérieur pour pouvoir ressortir plus tard. Cette chose qui est cachée porte en elle tout le message de l'avenir. Et c'est exactement le message que l'Am Israël vient donner à Rosh Hashanah. Qu'à ce moment-là, on est en train de se recroqueviller, mais pas pour mourir, bien au contraire, pour pouvoir ressortir à un moment donné avec toute notre splendeur. C'est exactement ce qu'on vient apprendre aux nations à Rosh Hashanah. Nous avons une fête le même jour. Vous pensiez que c'était le début de l'année? Ben, je viens de vous expliquer à quel point c'est le début de l'année. Béhémet, l'année elle commence en Nissan. Mais pour que ce qui sort en Nissan puisse sortir, il a fallu que ça se prépare quand? En Tishrei.
vous saviez pas à quel point vous aviez raison les goïms en disant que c'était le début de l'année. Vous pensiez que c'était le début de l'année, c'est en fait le début de l'année. Et en fait tout ça, eh bien, c'est ce qu'on voit ici dans la tfila de Rosh Hashanah, encore une fois. Dans la tfila de Moussaf de Rosh Hashanah, eh bien on dit comme ça après avoir sauté du chauffard, je ne sais pas si les Sfaradim vous dites aussi, si vous dites aussi, après avoir sonné du chauffard, eh bien on dit comme ça, Ayom Harat Olam. Ayom Yamid Bamishpat. Et là, qu'est-ce que ça veut dire Ayom Harat Olam? Ça veut dire quoi Ayom Harat Olam? Aujourd'hui est né le monde, tu dis. Donc tu es de nouveau comme Rabbi Eliezer, toi. Il demande Hein? de naissance, peut-être. Donner naissance. Il est né, il a donné naissance. Blanc bonnet, bonnet blanc. Et là-bas, eh bien c'est une problématique ce que tu dis. C'est la problématique que s'est posée Tosfot. Et ici Tosfot répond, dans ma Maseret Rosh Hashanah, maintenant numéro 13. Tosfot répond, il dit comme ça. Keman matzlinan ze hayom techilat ma'asecha. C'est comme qui de dire que ze hayom techilat ma'asecha, ce qu'on dit dans la tfila. Hayom harat olam. Ze hayom techilat ma'asecha. C'est comme qui? Comme Rabbi Eliezer ou comme Rabbi Yoshua? Lichora, c'est comme Rabbi Eliezer qui a dit que Betishrei nivra olam. Avant il te dit non, que c'est pas que Rabbi Yoshua il n'a pas lu ça. Et Rabbi Yoshua lui aussi il va dire Hayom harat olam, ze hayom techilat ma'asecha. Et là, nous dit Tosfot quelque chose d'extraordinaire. Regardez, je vais directement à la deuxième ligne de la source numéro 13. Non, c'est ça. Juste après la petite parenthèse. Omer Rabbeinu Tam de Elu ve'elu Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua divrei Elohim Chaim ve'ika lemeima. Et on doit dire de Betishrei ala bemarshava livro ve'lo nivra ad Nisan. Et ben Nissan nivra haolam. En d'autres termes, les amis, qui a raison entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ayom harat olam. Harat olam, ça vient de quel mot? Erayon. Aujourd'hui, le monde est tombé enceinte, si on peut dire. Et à Nissan, il est né. C'est la pratique de lui-même. l'émancipation et la sortie nationale. Exactement. Il y a une phase de préparation avant l'expression. Exactement. Et c'est exactement la même raison de Kol Abracha Shruya Bedavar chez Samouy Minahai. Lorsque l'enfant il va naître, s'il n'avait pas passé sa grossesse d'abord, il n'y a pas. Il y a d'abord une grossesse qui va permettre un. Même vous allez me dire, ouais, mais j'aime bien ton analogie, mais le problème c'est qu'une grossesse c'est 9 mois. Et là il y a 6 mois. Ça aurait été quand même plus sympa dans ton explication que ça soit 9 mois avant. Je suis désolé. C'est Nachon, vous avez raison. Parce que 9 mois, c'est la Metsiout. Mais il y a déjà 6 mois c'est viable, mais au-delà de ça, il y a un homme qui est au-delà de la Metsiout, qui représente l'idéal sur terre de l'être humain. C'est Moshe Rabbeinu. Il est né quand? 6 mois. Velo yachla od atzepino. 3 mois elle l'a gardé, parce qu'il est né à 6 mois. Donc personne n'est venu le chercher. Le Midrash nous dit qu'elle était enceinte. Tous les gens ils regardaient, les soldats égyptiens, machin, là. Puis à 6 mois, bon, à 6 mois personne ne mettait un chômeur devant la baille parce qu'il ne va pas naître à 6 mois. À 6 mois elle est venue au monde. C'est-à-dire en secrète comme ça à la maison, tranquille. Donc premier, le 6e mois tout va bien, 7 mois, 8 mois tout va bien. Velo yachla od atzpino. Je pouvais plus le cacher. Au bout de 9 mois de décompte, les Égyptiens ils pensaient que ça faisait 9 mois. Il a fallu faire quelque chose et toute l'histoire, elle va le mettre dans le panier. Là. Mon cher Rabbeinu, il est né à 6 mois. Parce que c'est l'idéal. Et donc ça rejoint ce qu'on est en train de dire. Rosh Hashanah, c'est le moment où parce qu'on est libéré, parce qu'on est en phase de cette préparation, eh bien on va pouvoir se doter de toutes ces brachot qu'on va mettre en expression plus tard. De la même façon que le bébé est en train de se préparer et il s'exprimera quand il va naître. De la même façon que Akadosh Baruch Hu, il a tout d'abord pensé le monde et il l'a exprimé plus tard. Oui? À partir de la sortie d'Égypte, on a appelé Nissan Chodesh HaRishon. Nachon. Il n'y a pas des sources talmudiques qui citent Tishrei comme étant Rosh HaRishon et qu'ensuite on a décalé Rosh Hashanah comme le conte du Mabou, quelque chose comme ça. Ah, c'est pas des sources talmudiques. Il y a dans la paracha de Noach, tu as raison, dans la paracha de Noach, il y a un décompte qui est Méboulbal. C'est-à-dire que non, dans la Torah, c'est pas Méboulbal. Dans la Torah, il y a marqué et les pluies sont arrêtées, Bachodesh tel mois, et Bachodesh tel mois.
problème, c'est quand on lit Rashi. C'est Rashi, à chaque fois qu'il y a un nouveau Bachodesh X, il te dit, en fait, ça c'est quel truc, et ça tombe jamais. Et à chaque fois, il te dit, Zé le Shitat Zé, Zé le Shitat Zé, Zé le Shitat Zé. Pour te dire quoi? Pourquoi la Torah, elle a fait un bilboul comme ça? Parce que c'est un maboul. C'est pour te dire que dans le maboul, même le temps, il était mépoulbal. C'est pas lié au fait que le peuple juif sort d'Égypte, alors c'est une création, mais que le monde C'est bien avant. Le maboul, c'est bien avant. En fait, toute la question, c'est là-bas, tu regarderas. Rashi, en fait, à chaque fois, il y a une marque, le décompte qu'il va faire, c'est suivant ou Rabbi Eliezer ou Rabbi Yoshua. Donc toute la question, c'est de savoir, c'est une marloquette plus tard dans le Talmud, pour Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, à savoir est-ce que le maboul c'est une histoire juive ou c'est une histoire mondiale. Comment est-ce qu'on doit les tiaches au maboul? C'est de ça qu'on parle là. Ok? Bekitsur, Rabotai, Rosh Hashanah, c'est la fête de la liberté. Fête de la liberté, comme je suis libre, eh bien je peux désigner qui est le patron. Le patron, c'est Akadosh Baruch Hu. Ani, Mamli, Choto, je le couronne. Dans la mesure où j'ai fait ça, eh bien j'ai sonné 2 fois du chauffard. Une fois assis, j'étais esclave, je me suis relevé. Une fois debout pour couronner Dieu. Maintenant que j'ai dit que Dieu c'était Melech al Kol Haaretz, eh bien je comprends que je ne suis pas seul dans cette histoire-là. Je lui ai compté une nouvelle année en tant que roi du monde. Je ne suis pas tout seul dans ce monde. Et donc je viens faire une fête le même jour que les nations pensent que c'est le début de l'année. Et je viens leur expliquer à quel point c'est le début de l'année. C'est le début de l'année en potentiel. Elle ne s'exprimera qu'en Nissan pour montrer tout ce chidouche. Tout ceci me fait penser et me fait revenir à notre titre. Évidemment que pas de tchouva à Rosh Hashanah. Un, parce que concrètement, il n'y a pas sur quoi faire tchouva à Rosh Hashanah. J'étais esclave, c'est pas moi. Et 2, parce que vous comprenez qu'on est en train de s'occuper de choses hautement plus grands et importants que mes petits problèmes personnels. Alors, ne venez pas penser que mes petits problèmes personnels ne sont pas importants. Ils sont fondamentaux pour ma construction et pour la construction du monde. C'est pour ça que je fais un mois de slichot, c'est pour ça que je vais continuer jusqu'à Yom Kippour. Et c'est pour ça qu'à Yom Kippour, 5 fois, je vais faire Al-Chet Shiratanu Lefanecha. Bien sûr que je vais faire tchouva sur tous les petits problèmes. Il n'y a pas de problème. Mais à Rosh Hashanah, je m'occupe d'autre chose. Pourquoi, pardon? Tu as une très très bonne question. On fait tachlir au mauvais moment. Chez les Géonim, tachlir, on ne fait pas ça à Rosh Hashanah, mais Be'aseret Yom Teshuvah. Ce qui est beaucoup plus normal. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça à Rosh Hashanah. C'est une très bonne question. Mais à Géonim, mais chez eux, c'est clair qu'on ne fait pas ça à Rosh Hashanah. Oui, non, c'est un minag, mais qui est kadoum. Et ce que je veux dire, c'est qu'au départ, le minag, c'était pas de le faire à Rosh Hashanah. Je sais que pour les juifs de Sarcelles, tachlir, Zézé. Et si ça avait pas été pendant Rosh Hashanah, ça aurait été moins fun. Mais ça d'ailleurs, parce que mon frère habite à Sarcelles, il m'a dit c'est un happening de malade, le maire vient et tout. Pourquoi c'est stipulé nulle part tout ça? Qu'il faut un montage. Qu'il faut quoi? Un montage. Pourquoi c'est pas stipulé? Par exemple, dans le CDR, à aucun moment on parle de libération. Dans le Seder de Rosh Hashanah, on parle à aucun moment de libération. D'abord dans la fila, on en parle. Deuxièmement, dans le Seder de Rosh Hashanah, c'est un minag, tout le monde ne fait pas le Seder de Rosh Hashanah. Non, ça veut dire, quand tu as balancé un minag, le minag, tu balances ce que tu as envie dedans. Dans le Seder, tu t'excites sur nos ennemis. Ce qui est Metsuyan. Chez Ikarto, Ivenu, chez Ixor, Alenu, Zerotobot. Tu rajoutes plein de trucs. D'ailleurs, Kol Amosif, Yavo à la Bracha. C'est-à-dire, la banane, chez Banané. Les céleris. Voilà, le raisin et le céleri, j'ai déjà dit. Pour les Américains, tu vois. Kol Amosif, t'envoies la bracha. C'est בסדר, chez la brioute. C'est-à-dire, donc tu peux pas emmener une kouchia d'un minag Hamoud. Minag Hamoud, c'est chachouv מאוד. Agave, c'est un minag que moi j'ai adopté, hein, bekef. Mais tu peux pas c'est pas une kouchia si tu veux. Non mais à Pessar, tout le monde le sait. Que quoi? C'est ça, Pessar, tout le monde sait que c'est la fête de la libération. Mais attendez, j'ai pas compris. On est sorti d'Égypte, alors pourquoi? Le Talmud, il a pas été écrit pour moi. C'est-à-dire, le Talmud, il a été écrit pour l'Israël. C'est tout autant explicite à Rosh Hashanah quand on a étudié le Talmud. Je te rappelle que ce qui a fait que Pessah, tu as une compréhension de Pessah qui est plus claire, c'est parce que Chazal t'ont mis un texte qui s'appelle la Haggadah, qui est plein d'éléments du Talmud qu'on t'a mis dans un truc que tu vas lire le soir de Pessah. Si on t'avait pas mis la Haggadah, ça serait pas forcément très clair. Et je te rappelle que nous avons fait ici un cours sur la Haggadah et c'était pas aussi clair que ça. On a vu que finalement, il y a plein de choses que si on n'a pas compris ce qui a marqué dans la Haggadah,
on ne sait pas ce qu'on veut de nous à Pessah. Ce que je veux te dire, c'est que si tu lis le Talmud, regarde ce qu'on a dit tout à l'heure que Batla, Avodam, Avotenu, Mitzrayim, c'est marqué dans le Talmud. Quand on te dit la marloquette entre le shofar, enfin pas la marloquette, pourquoi on se concerne du shofar, c'est marqué dans le Talmud. C'est tout ce qu'on a amené, c'est pour ça que j'ai amené plein de fois le Talmud Maseret Rosh Hashanah. En d'autres termes, c'est oui clair. C'est oui clair, seulement tout le monde ne va pas forcément étudier le Talmud Rosh Hashanah, le Maseret Rosh Hashanah, comme tout le monde va lire la Haggadah. Mais on n'a pas dit ici de Chidushim de faux. Tout ce qu'on a dit, c'est pas shoot. C'est une succession d'événements qui font que je peux arriver au final à quelque chose qui est connu, à savoir Yom Hadin. Parce que je ne peux pas être jugé, un, si je suis esclave, et deux, si j'ai pas sur quoi être jugé. Et d'où là ma question, sur quoi je suis jugé. Le chidouche, c'est de dire que la Rosh Hashanah a été fixée pour la liberté. C'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est de dire que Rosh Hashanah a été fixé parce qu'il y a eu un événement historique qui est arrivé au peuple juif, la libération. Du fait de cette libération, nous pouvons décider, nous avons notre prière Rav qui revient, et nous décidons qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron, c'est lui le Dayan, ce qui fait que je peux maintenant la Hamod Badin. Ah oui, mais sur quoi je vais la Hamod Badin? Puisqu'avant j'étais esclave. Eh bien, c'est une très bonne question. Ani Omed Badin Ber Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Sur, pas ce que je vais faire plus tard. Je ne vais pas me faire juger sur un truc que je n'ai pas fait. Pas sur ce que j'ai pu faire avant, j'étais esclave. Donc, sur maintenant. Yom Hadin, c'est sur Yom Rosh Hashanah. Arshav, Ma Ani Machlit. C'est sur ce que je prends comme décision à Rosh Hashanah. Sur ça, Ani Yechol La'amod Badin. Et c'est donc totalement important, pas de retracer le passé, mais de prendre mes décisions pour maintenant. Et c'est sur ça que je vais être jugé à Rosh Hashanah. Et donc la seule question qui me reste, et après je te donne la parole, je suis désolé, la seule question qui me reste, c'est de savoir dans quel état d'esprit j'aborde Rosh Hashanah. Est-ce que je dois être en mode Ashkenaz ou en mode Séfarad? Est-ce que je dois être joyeux ou est-ce que je dois être Hatzouv? Mata Omer. On pleure en Rosh Hashanah ou on rigole en Rosh Hashanah? On doit être content, d'accord? Maintenant, c'est dur pour moi de dire ça, parce que je viens d'une tradition ashkénaze de longue date où ça pleurait tous les Rosh Hashanah. Et moi, perso, je vais être Hazan encore une fois cette année, et je sais pas si je vais réussir à pas pleurer. Et pourtant, je sais que c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? On a dit que la Matara c'était quand même le jugement. Mais pourquoi pleurer? Parce que le jugement, c'est la crainte. Mais et donc la crainte. La crainte de quoi? La crainte du jugement. Donc ça veut dire que tu viens en mode j'ai peur, j'ai fait des avérotes, donc j'ai peur. Donc ça veut dire que tu mets encore l'idée de la dans ta liberté, tête. c'est un moyen pour le but qui est le même. Metsuyan. Mais si je sais que je suis Besséder, Non, mais dans le je dois pleurer? quand on dit même si c'est qui est angoissant. Le texte il est angoissant, je suis d'accord avec toi. Et je le chante et tout, il est super angoissant. Il est stressant. Mais d'un autre côté, si j'ai rien à me reprocher. Mais il y a quand même on a à se reprocher. Qu'est-ce que t'as? Déjà, on a à se reprocher. Parle pour toi. Hein, je suis désolé. Non, c'est ce que je dis. Mais toi tu dis, non, parce que j'ai déjà réussi pendant Rosh Hashanah de faire n'importe quoi. Non, Kippour ça n'a rien à voir, oh là là. Kippour c'est la fin de l'année dernière. Si tu veux la Aseret Yemei Teshuvah, c'était les prolongations. C'est les prolongations. Tu poses une très bonne question sur... Ouais mais attends, tu poses une très bonne question sur les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Alors ils appartiennent à qui? Est-ce qu'ils sont... C'est la même question, c'est-à-dire, pourquoi Yom Kippour ça vient après le début de la nouvelle année? C'est-à-dire, ces 10 jours-là, Aseret Yemei Teshuvah, c'est des journées qui appartiennent à l'année qui vient de se passer ou à l'année qui commence? Machoukazé, c'est les prolongations, c'est bizarre. Je te propose qu'on réponde à cette question, quand on fera le shiur sur Aseret Yemei Teshuvah avec Yom Kippourim. C'est une très bonne question. Oui? Ça aurait été limite Matine de faire le halal alors. C'est Nahon. Et la Gemara elle dit, pourquoi on ne fait pas le halal à Rosh Hashanah? On aurait dû faire le halal à Rosh Hashanah, pourquoi on ne fait pas? Parce que c'est individuel. Non, parce qu'il dit, Ki Sfarim, Shel Chaim ou Metim, Ptuchim Lefanecha, Yesh Eima. Voilà, donc j'allais pas me cacher. Yesh Eima, Aval Eima Shel Ma. Shel Ze Shani Yodea. C'est quoi Eima? Une crainte. Et de quoi je crains? Pas de ce que j'ai fait. Parce que ça on a dit, c'est bon, c'est Besséder. Mais je sais que même maintenant, je peux partir en freestyle. Même maintenant dans mon Rosh Hashanah, tu
fait Rosh Hashanah, c'est le moment où on a acheté les places pour la synagogue et je sais que Monsieur Cohen il a acheté un petit peu plus cher que les autres et je sais qu'il a pu faire et d'un coup on est tombé dans un Lachon Hara mais la méadrine le jour de Rosh Hashanah. Et combien on peut tomber à Rosh Hashanah? Tu veux des exemples? Il y en a, bon Hashem. Et là-bas, même à ce moment-là, c'est nachon. Sifrei metim vechaim ptuchim lefanecha et shema, ce que tu veux. Et ben quand même, j'ai envie d'être optimiste. Tu sais quoi? M'en fous. J'ai envie d'être optimiste. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a quand même une théouda de bitachon. Quelqu'un m'a dit, Rosh Hashanah c'est Akedat Yitzhak. Parce que on ne peut pas faire fi du fait que ce qu'on va lire à Rosh Hashanah, c'est Akedat Yitzhak. C'est l'Eda shel Yitzhak ve Akedat Yitzhak. C'est-à-dire que cette histoire-là, elle rentre en filigrane de toutes ces journées de Rosh Hashanah. Ça ne peut pas être la raison pour laquelle on fait la fête, parce que c'est pas arrivé au peuple juif. Mais évidemment qu'on doit en tirer quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va en tirer? Et par là nous allons terminer. Eh bien on doit en tirer quelque chose de fondamental. Oui? Juste... Oui, vas-y. J'ai dû rater un truc, mais les sirops du mois des Elul alors. Les sirops du mois des Elul, ça n'a rien à voir avec Rosh Hashanah. Les sirops du mois des Elul, c'est pour terminer l'année qui vient de se passer. Et Baruch Hashem, dans l'année qui vient de se passer, t'as mangé des kitniot à Pessah. Bah voilà, tant pis pour toi. Moi j'en ai pas mangé, j'ai que 3 jours de sirop pour cette année, c'est 10 jours. Je suis pas encore libre. Non, mais tu comprends bien que l'année qui vient de se passer, elle a commencé par quoi? Par Rosh Hashanah l'année dernière. Oui, mais en tout temps, je me suis... Évidemment que c'est... Attendez, Rabotai, on se la joue pas à l'envers. Pourquoi est-ce que je refais Pessah tous les ans? L'année dernière, je suis déjà sorti d'Égypte. Pardon? Je fais très peu de temps entre le début... C'est-à-dire que, encore une fois, la notion de l'événement historique, tu comprends qu'elle s'est passée une fois. Et après, comme son nom l'indique dans le Kiddush et dans les Tfilot, on dit Zecher. Zecher, dans le sens 1, je dois en tirer les enseignements pour pouvoir mener à bien ma vie au quotidien. Donc de la même façon que la sortie d'Égypte, concrètement, ça a eu lieu une fois, il y a 3500 ans, je fais pourtant Pessah tous les ans. Alors que je pourrais dire cette année, pourquoi je fais Pessah? Je suis déjà sorti d'Égypte l'année dernière. Non, parce que tu comprends bien que c'est pas concrètement une sortie d'Égypte physique, et là tu en tires les enseignements pour les mettre en pratique et en applique, là, concrètement dans ta vie. Donc de la même façon, Rosh Hashanah. Toute la symbolique de la liberté qu'on a reçue physiquement, concrètement, de nos ancêtres à Rosh Hashanah, on la remet en pratique chaque année. Maintenant, ce qui s'est passé pendant le mois de Sivan, cette année, où je suis parti en cacahuète, j'ai dit la Lachon Hara, c'est-à-dire, c'est des choses qui arrivent, tu comprends? Et donc le mois de Elul vient clore cette année-là, je repasse en revue tout ce que j'ai pu faire de bien, de pas bien, ce que tu veux, Slichot. On me donne une prolongation de Slichot pendant les Aseret Yom Teshuvah, et je conclus cette histoire-là à Yom Kippour. Ok? Oui. Sur tes intentions maintenant. Rosh Hashanah. Le jour. Arshav. Arshav, est-ce que tu es décidé? Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsque tu dis à Moussa, tu dis si ça devrait être un jugement, c'est le jugement le plus pourri de l'histoire des jugements. Parce que en gros, tu fais rentrer l'accusé, tu me dis si je me trompe, mais tu fais rentrer l'accusé, normalement il y a des avocats qui viennent essayer de trouver des circonstances atténuantes. Mais écoutez, monsieur votre honneur, rien du tout là. Tu rentres l'accusé et c'est comme si le juge il vient te dire coupable, innocent, fermé, faire rentrer le deuxième. Tu dis rien. L'homme échané, à Yom Kippour, c'est aussi à Kadosh Baruch Hu. Et pourtant, tu n'arrêtes pas de lui dire non mais franchement, vas-y, s'il te plaît, Ratan le fanecha aval tishma. J'ai plein de circonstances atténuantes, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est pourtant c'est à Kadosh Baruch Hu quand même. Bah Yom Kippour, tu y vas de ton avocat et de ton avocat et de ton avocat. Alors je non. Mais attends, si ça à dire, le fait tout le passif par rapport à pourquoi on dit Ktiva Bechatima Tova, pourquoi on dit que le livre est ouvert jusqu'au Shana Rabbah. Si Dieu ne nous juge pas sur le passif, viens, rentre pas déjà au Shana Rabbah, déjà dans le Dieu aussi. À Yom Kippour, pourquoi tu dis Khatima Tova? Le jugement il a commencé depuis. Non, à Yom Kippour il te juge sur toute l'année qui vient de s'écouler. On est jugé une deuxième fois à Yom Kippour? À Yom Kippour, tu es jugé sur l'année qui vient de s'écouler. Donc on est jugé 2 fois, une fois sur nos intentions. Il y a fait, c'est 2 jugements différents, c'est sur 2 affaires différentes. Tu as été mis en examen sur 2 affaires. Exactement. Donc on peut y aller détente à Rosh Hashanah, détente, avec tout de même, je t'en prie, avec la crainte qui se doit quand on est devant le roi. À savoir, pas n'importe quel roi en l'occurrence. Et en sachant que c'est pas le moment non plus de prendre des décisions complètement débiles à ce moment-là. Tu es jugé, oui, sur les intentions que tu vas avoir maintenant. Donc tu peux venir tranquille par rapport à ce que tu as pu faire dans l'année. Tu as, j'espère, déjà commencé ton Cheshbon Nefesh personnel, Slichot, et jusqu'à Yom Kippour. À Yom Kippour, tu termineras ta tchouva sur tous les problèmes que tu as pu faire dans l'année. À Rosh Hashanah,
tu viens lancer quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que je vous ai amené à Akedat Yitzhak. Si jamais tu n'arrives pas à être en mode pépérouse, parce que quand même, tu te dis, mais je suis quelqu'un de tellement mauvais, j'ai tellement de fautes, eh bien, j'aimerais quand même que tu sois serein, parce que comme je l'ai dit, la personnalité qui revient dans ces fêtes-là, c'est évidemment Abraham, avec Sipour les dates Yitzhak, mais Sipour à Akedat Yitzhak. En bataille, vous connaissez tous l'histoire de la Akedah, je ne vais pas le refaire, vous connaissez. Par contre, j'aimerais amener ici avec vous le Midrash Tanchuma, qui vient nous amener les passages qui ont été coupés au montage. Il y a des passages de la discussion entre Abraham et Dieu qui n'ont pas été rentrés dans la Torah. Et par là qu'on va terminer. Hein? L'histoire de il n'en peut plus. J'ai pas amené pour rien. Il n'en peut plus. Déjà, il fait partie de la feuille. Déjà, c'est déjà. Ah, vous savez quoi, je vais vous le dire comme ça directement. Vous avez le texte, vous pourrez le lire. Vous connaissez? Ah, Dieu il a envoyé un ange, il a dit Abraham, ne frappe pas l'enfant, ne le coupe pas. Et là, le Midrash Tanchuma nous emmène le subtexte. Et là, Abraham regarde l'ange et lui dit mais qui tu es dans ma vie? Il dit je suis un ange. Ah bon? Qui t'a envoyé? Le patron. Il dit ah bon? Écoute, quand il m'a demandé de sacrifier mon fils, il est venu en personne. S'il veut que je le descende, il n'a qu'à venir. Alors, t'es gentil, la sortie c'est par là. L'ange il revient, il dit à Dieu, il ne veut pas m'écouter. Vaishlach malach Hashem shenit min hashamayim. Il y a un deuxième ange qui vient. Shalom, shalom, shalom. Niata, malach, c'est bien. Mijala Rodra, bah c'est le patron, écoute, bah écoute, c'est bien, écoute. Ton copain, tu l'as vu? Bah, pareil. Top. S'il veut, qu'il vienne me voir. Vayavo elav hakadosh baruch hu. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu veux? Omer Avraham Avinu. Nachon, je te promets que je ne bouge pas d'ici tant que j'ai pas dit ce que j'ai à dire. Dieu lui dit, Faddal, Daber. Dis Nachon que tu m'as promis que j'aurai une grande descendance. Il te dira fou. Nachon que tu m'as dit que ça serait par Yitzhak. Il te dira fou. Et Nachon que quand tu m'as demandé de le sacrifier, j'avais toutes les raisons du monde d'argumenter. Je te dirai avoué. Et Nachon que je ne l'ai pas fait. Gavarti alitzri. J'ai réussi à battre mes penchants d'argumentaire et je me suis tu et je n'ai rien dit et j'ai fait ta volonté. Et Dieu lui dit, Nachon. Et là Abraham lui dit, alors maintenant tu ne bouges pas et tu me promets que lorsque viendront les enfants de Yitzhak et partiront en cacahuète, toi aussi, tu te retiendras, tu diras rien. Et Dieu il termine en disant Bin Ishbati Neo Mashem. Et là il lui dit, et tu sais comment ils vont faire les enfants de Yitzhak? Regarde derrière toi. Abraham se retourne et il voit le bélier. Nechaz Basvar Bekarnar. Et ils prendront cette corne-là et ils sonneront. Et ça va réveiller. Quelqu'un a dit tout à l'heure, le chauffard c'est pour réveiller. Chidush Atsum du Midrash Tanchuma. Vous savez qui ça doit réveiller? Le chauffard à Rosh Hashanah? Le chauffard à Elul, c'est pour nous réveiller. Le chauffard de Elul, c'est pour nous réveiller. Le chauffard à Rosh Hashanah, réveiller à Kadosh Baruch Hu de la promesse qu'il a fait à Abraham Avinu. Que même si jamais tu penses que tu as un problème, que tu t'es mal comporté à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu il a promis qu'il y ait Besséder. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas demander et s'occuper de Tchouva à Rosh Hashanah. Parce qu'on est tellement en train de s'occuper de quelque chose de plus grand. C'est pour ça que vient Reb Shlomo Karlibar. Et il dit la chose suivante. Besefer Lev HaShamayim al Chaget Tishrei. On raconte une histoire avec le signon de Reb Shlomo Karlibar. Il dit comme ça, Ani rotze lishol etchem chaverim. Je vais essayer de... Chantant. Il te dit, Madoua lo mevakshim slicha ze mize berosh Hashanah. Ah, il te dit, Madoua lo. אני רוצה להתחיל שנה חדשה, כל השנה לא התנהגתי כל כך טוב איתך. בבקשה, תסלח לי, מה רע? זה serait bien de se demander pardon les uns les autres à ראש השנה, c'est une nouvelle année. תשמעו מה שאומר האיש ביצר, אחד מגדולי החסידות. Il dit, regardez ce qu'il dit, זה כל כך עמוק, c'est tellement profond. ביום כיפור,
Ani vechaverim, moi et mon prochain, on est deux personnes. ולכן, אם חטאתי כלפיו, חס ושלום, אני מבקש סליחה. אבל בראש השנה, עם ישראל ממש אחד. C'est pourquoi? Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure. On part ensemble. On part d'un point de départ. Quand il y a tout un historique derrière moi, ben, chacun il a avancé à son rythme, ou il a reculé à son rythme. À Rosh Hashanah, on part tous de la même ligne. Donc on dit, à Rosh Hashanah, mamash echad, אנחנו ממש מחוברים אחד לשני. כמו אצבע אחת עם השנייה. לא שייך. Ça paraît complètement idiot. Que אצבע אחת demande pardon à la אצבע השנייה. בראש השנה, מאיר עומק האחדות והאהבה של עם ישראל. Parce qu'on part tous du même endroit pour aller dans la même direction. Peut-être c'est la raison pour laquelle אין תשובה בראש השנה. אבל יש כל כך הרבה יותר בראש השנה. אז qu'est-ce qu'il me reste à faire sinon à nous souhaiter בעזרת השם שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה ומבורכת.